Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui m'a été très demandée dans les questions sous ma FAQ. Vous avez été nombreux à me demander de faire un room tour. Donc c'est un petit peu compliqué pour moi, mais je vais essayer de vous montrer un maximum de choses. Vous allez très vite comprendre pourquoi c'est compliqué et pourquoi vous ne pourrez pas tout voir. Donc je commence par ma porte. Oui, c'est ma porte, c'est très passionnant. C'est ce que vous voyez en fond de certaines de mes vidéos. Donc là c'est un poster de Miyabi qui date vachement. Je serais incapable de vous dire de combien d'années il date. Mais il a plus de 6-7 ans, ça c'est sûr. Ensuite ici vous avez un petit poster de Vampire Knight. Alors non, c'est pas un de mes shoujo préférés, mais j'aime vraiment les illustrations. Donc j'ai mis ce petit poster ici. De chaque côté de mon lit, vous avez deux petites étagères comme ceci, où en fait il y a tout simplement tous mes disques. Là, vous avez une petite figurine de Chi que j'ai ramenée l'année dernière de Cartoonist. Là, vous avez Pikachu, donc c'est une petite figurine qui date des tout débuts, des tout premiers Pokémon, donc autant vous dire, ça date. Là, vous avez ma liseuse électronique, donc il faudra impérativement que je vous fasse ma vidéo sur les mangas numériques, ça ne saurait tarder. Au-dessus, vous avez mon téléphone, voilà. Ensuite, au-dessus de mon lit, vous avez un grand poster de Grindhouse, qui est une association de films entre Rodriguez et Tarantino, dont je suis très fan. Là, vous avez encore du Panini, vous allez me dire. Eh bien, en fait, ce sont des espèces de cartes. Voilà, derrière, en fait, vous avez les plannings des sorties du mois. Et vous en avez une par mois que vous pouvez trouver gratuitement dans certaines librairies, voilà, qui les ont spécialisées ou non manga. Et je suis pas particulièrement fan des séries de Panini, mais je trouve certaines des illustrations assez jolies, donc j'en ai mis 3 au mur. Donc une d'Enfer Bleu, une de Vampire Knight, et une de ma série préférée, Enfer et Paradis, voilà, qui est mon seinen préféré de tous les temps. Ensuite, vous avez mon lit, donc avec tous les coussins, les peluches, fluffy. Wouh, c'est ultra passionnant. Là, coucou tout le monde, c'est pas très intéressant. De ce côté-là, alors là vous avez mon sac, avec tout plein de bordel, mais comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, enfin dans ma vidéo annonce FAQ, je prends souvent le train, et quand je prends le train, soit j'ai un sac de voyage, soit j'ai mon sac à dos. Donc voilà, là je dois bientôt reprendre le train, donc il est blindé. Ici, vous avez toute une pile de mangas que j'ai lus, pas rangés surtout, et que je dois présenter dans de prochaines vidéos, donc il faut que je m'occupe de cette pile qui commence à être dangereusement grande. Ici, nous avons les différents extraits mangas que j'ai commencé à récolter de ci, de là, et que vous verrez dans ma prochaine vidéo extrait manga, j'achète ou pas. Là, il y a deux cahiers, donc c'est les cahiers dont je me sers pour préparer mes chroniques écrites et pour préparer mes vidéos également, c'est un petit peu écrit à l'avance. Ici, tous les shikishi que je vous ai déjà montré, ma boîte de maquillage. Et là, vous pouvez voir 3 grosses boîtes assez intrigantes. Vous pouvez vous demander de quoi qu'il s'agit. Eh bien, ce sont des boîtes contenant des mangas. Parce qu'il faut savoir que j'ai à présent plus de 3000 mangas, ce qui est juste... voilà. Et je n'ai plus la place pour les ranger dans les mangathèques. Du coup, ils se retrouvent dans des boîtes. Alors, comme vous vous en doutez, ce sont des boîtes qui sont blindées, qui sont très lourdes et que je ne vais absolument pas m'amuser à ouvrir et à déranger pour vous montrer toutes les séries qu'il y a dedans. Sachez simplement qu'il y a des séries qui sont terminées depuis fort longtemps ou que j'ai arrêté pour diverses raisons. Voilà, je trouvais plus les tomes, ça m'intéressait plus. Ou des séries qui sont en arrêt de commercialisation, bref, il y a un petit peu de tout ça là-dedans. C'est bien rangé, faut pas croire. Il y a une fiche dans chacune des boîtes pour répertorier tout ce qu'il y a dans les boîtes pour s'y retrouver. Mais bon, voilà, par souci de rangement et par souci de temps, je vais pas non plus m'amuser à tout ouvrir, c'est très lourd et ça serait juste super contraignant pour moi de tout déranger pour vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur de ces boîtes. Donc là, une espèce de pouf marocain, wow, avec une peluche. De ce côté-là, on a, je reviens vers la porte, on a tous les DVD, une grosse partie des DVD qui sont principalement à ma maman. Là, on a un poster du Joker dans The Dark Knight, ma télévision et ma chaîne IFI. Et ici, vous voyez un sac qui est un sac d'Alpha BD. Voilà, ce sont les achats que j'ai fait hier avec plein de goodies qu'on m'a donné et quelques tomes de Mushishi. On arrive au niveau de l'ordinateur où je vais vous montrer
qu'en fait, pour ceux qui se demandent mais qu'est-ce qu'il peut y avoir dans les boîtes, bref, toutes les séries que je peux pas vous montrer aujourd'hui. Pour ceux qui ne le savent pas, donc vous allez sur ma chaîne YouTube et voyez ici, vous pouvez voir, enfin j'espère que vous pouvez voir qu'il y a marqué collection. Donc vous appuyez sur collection et ça vous renverra sur ma collection en ligne de Manga Sanctuary que je tiens super à jour. Donc voilà, vous pouvez voir le nombre. Encore, j'ai pas mis les derniers tomes de Mushishi que j'ai acheté hier. Et donc voilà, vous pourrez voir toutes les séries que j'ai. Voilà, que je pourrais pas vous montrer parce que c'est trop le bordel quoi, vous montrer. Et ici, à côté de l'écran d'ordinateur, vous pouvez voir les différentes séries que vous retrouverez dans le prochain bilan lecture. Donc je les mets là pour ne pas oublier de filmer ma vidéo. À présent, je vais m'intéresser à ce qui vous intéresse le plus, je pense, c'est-à-dire la mangatech. Voilà comment ça se présente. Ça se présente sous forme de deux très grandes étagères. Mouse costaud, donc le plafond fait 3 mètres. Là, vous voyez un poster en tissu, on va dire, du groupe IM. Je vais vous expliquer ce qui est compliqué, en fait. Pourquoi je ne peux pas tout vous montrer. En haut, vous avez un petit chacha. Je ne sais pas si vous repérez, je ne suis pas spécialement fan de Dofus, mais je suis fan des chats, donc il y a un chacha. Donc, en fait, ce que vous voyez là, ce n'est que des mangas, je dirais, en surface. Alors, vous allez dire, qu'est-ce que je raconte? Alors, je vous explique, je me rapproche, comme ça vous allez mieux comprendre. Peut-être que là vous vous rendrez un peu plus compte, mais le meuble est assez profond par rapport à ma main. Vous pouvez voir que c'est assez... mes deux mains, c'est profond. Et c'est tellement profond que derrière les premiers mangas que vous voyez, ben derrière il y en a d'autres. Et il y a d'autres livres aussi qu'on ne savait pas où ranger. Il y a des DVD aussi par là. Et en fait, voilà, il y a plein de mangas derrière que vous ne pourrez pas voir dans cette vidéo parce que, comme pour les cartons, je ne vais pas m'amuser à tout déranger. Comme vous pouvez voir, c'est quand même les tomes sont assez serrés. Je vais pas m'amuser à déranger tout ce qu'il y a devant pour vous montrer ce qu'il y a derrière. Donc, comme pour les cartons, derrière il y a des séries que j'ai arrêtées, qui sont terminées depuis un petit moment, ou voilà, qui ne me plaisent plus tant que ça, mais je ne les jette pas, je ne les revends pas, je ne les donne pas, je les garde. Et j'attends un jour d'avoir un petit peu plus de place pour pouvoir ranger un petit peu mieux tout cela. Je suis désolée pour le bruit de fond, mais bon, comme je disais, je suis chez mes parents, donc il y a sûrement un bruit de fond. Bref, je n'y peux rien, je suis désolée. Donc vous vous demandez sûrement comment tout ce bordel est rangé. Eh bien, c'est à peu près rangé en fait. On ne dirait pas vu comme ça, mais c'est rangé plus ou moins en fait par maison d'édition. Alors pourquoi ce choix de classement? Précédemment, je l'ai classé plutôt par ordre alphabétique ou par genre. Et je me suis rendu compte que c'est assez bordélique parce qu'en fait, chaque maison d'édition a une taille à peu près définie pour ses séries. Et c'est beaucoup plus facile, voilà, ils sont tous à la même hauteur par série, par maison d'édition, et donc c'est beaucoup plus pratique quand on veut ranger les mangas comme ceci. Donc voilà, chacun sa technique, moi c'est par maison d'édition. Donc je commence tout en haut avec les Bakuman. Alors oui, par moment vous allez vous dire, mais il manque, t'as pas tous les tomes, il te manque des tomes. Alors si vous avez l'impression qu'il manque des tomes, pour certaines séries c'est le cas, mais je le préciserai. Mais pour les autres, genre pour Bakuman, je suis totalement à jour. Vous avez par exemple, en fait les tomes ils sont là, tout bêtement. Mais pour d'autres séries, vous voyez pas tous les tomes, ils sont là-dedans, dans une autre boîte que vous voyez là. Où je mets tous les tomes que je sais pas où ranger, mais ça me permet de savoir où j'en suis, niveau achat, tout ça, que je me trompe pas, que je sois bien à jour de mes achats. Donc voilà, c'est normal, il n'y a plus trop de place comme vous pouvez le voir dans cette mangatech. Donc le reste se retrouve dans des cartons ou rangés ailleurs. Donc on a les Bakuman, au-dessus on a les Nura, Seigneur des Yokai. Ici, Hunter x Hunter, vous ne les voyez pas tous, j'en ai un petit peu plus que ça. Même si je ne suis toujours pas à jour niveau achat des tomes, mais je compléterai ça cet été. À côté, nous avons les Death Note, les Bonu Pun Pun, Tokinyu Asano, dont je suis super fan. Vous en avez encore là, vous en avez là, c'est un bordel. Là, nous avons l'Arcane de l'Aube. Donc, vous n'avez pas le tout dernier tome, le tome 13, que j'ai acheté en fait en version collector dans un super coffret et il prenait assez de place.
Du coup, il n'est pas là puisque le coffret contenait le dernier tome et un roman, il me semble. Donc, vous ne le voyez pas là. Vous avez encore d'autres tomes de Bakuman. Ici, vous avez Belzebub, histoire courte. Là, vous avez tous les Blue Exorcist. Ensuite, Monster, un indispensable de Naoki Urasawa, pour tout fan de Urasawa. Black Butler, donc, il manque le tome 16, mais non, il est ici, puisque je dois vous le présenter dans un prochain bilan lecture. Je reviens, oula, les fameux Belzebub, donc je n'ai pas que les histoires courtes, j'ai tous les Belzebub de sortie. Je descends, nous avons Junjo Romantica, donc un yaoi que j'apprécie tout particulièrement. Nabali, alors là, j'ai galéré pour avoir tous les tomes, je les voulais absolument, et je ne les ai toujours pas lus. Bref, Assassination Classroom, Ikigami, Kamakura Diary, Nomonic, et encore un yaoi. Là, nous avons les JoJo's Bizarre Adventure, donc Stardust Crusaders et Steel Ball Run. Pour l'instant, je n'ai que ces deux saisons, les saisons 3 et 7 de JoJo's Bizarre Adventure. Je commencerai la saison 1, mais je ne sais vraiment pas si j'aurai les moyens de prendre les saisons 5 et 6. À côté, nous avons Kimagure Orange World, dont Tonkam galère un petit peu à nous sortir les tomes, mais bon, c'est Tonkam. C'est Yuka, voilà, un shoujo que j'ai terminé, je vous ai parlé, il me semble d'ailleurs, du dernier tome dans une vidéo. Je descends, je pousse la chaise, sinon je ne vais pas arriver à tout vous montrer. Alors, nous avons les Q&A que je vous ai montré dans un top, je ne sais plus quel top l'année dernière. Iyokoi, voilà, tous les tomes. Les vacances de Jésus et Bouddha. Enfer et Paradis, donc juste mon seinen préféré de tous les temps, qui a été hyper galère à trouver, parce que les tomes c'était déjà assez cher, c'était à l'époque où j'avais pas autant de mangas, et c'était quasiment 9 € le tome, et je trouvais ça super cher, et voilà, j'ai un petit peu galéré, mais c'est vraiment une série que j'adore, et donc je vous parlerai à coup sûr dans une chronique vidéo. À côté, nous avons les Namida Usagi, qui est un shoujo qui m'a énormément déçu, voilà. Juste horrible comme la fin m'a déçu. We Are All West, très très bon shoujo. Fullmetal Alchemist, qui est une des premières séries manga que j'ai vraiment commencé à collectionner et qui m'a donné envie de lire plus de mangas. Les Princesses Jellyfish, très très bon josei. À côté nous avons les No Longer Heroine, très très bon manga également. Devin Nanami, dont je vous ai parlé assez récemment. Fight Girl. Aikyu, donc on a les tomes 1, 2, 3 et le tome 4, je dois aller l'acheter cet après-midi. Ici vous voyez le tome 1 de C'était nous et vous avez la suite ici. Voilà, un très très bon shoujo, très émouvant, un des premiers shoujo que j'ai acheté d'ailleurs. Loveless, voilà, excellente série mais qui commence à perdre beaucoup de son intérêt au fil du temps. Kids on the Slope, ici. Love is a Devil, voilà, je vous ai parlé du tome 6, je ne sais même pas pourquoi ils sont encore là, il faudrait que je les cache, tellement j'ai horreur de cette série. Billy Bat, donc en tant que fan de Urasawa, Narmol, j'ai envie de vous dire. Love So Life, qui est un shoujo, donc là en fait je me suis arrêtée au tome 5, mais j'ai complètement décroché de la série. Voilà, c'est une série où là vous voyez que les tomes 3, 4, 5, les tomes 1 et 2 doivent être derrière. J'ai totalement décroché, donc je vais les tout bonnement arrêter. En dessous, vous avez les Kobato de Clamp, qui est peut-être le pire Clamp qui m'a été donné de lire. Oui, un des pires. Voilà, je redescends. Donc à côté des C'était nous, on avait Monochrome Factor, donc l'intégrale. Kiss of Rose Princess, l'intégrale aussi. A Town Where You Live, donc là, les 14 premiers tomes, qui est une série que j'apprécie beaucoup, mais le rythme de parution est très lent. Apparemment, ça se vend pas trop. Donc là... de vous montrer, c'est assez sombre, vous allez peut-être pas bien voir. Donc, la suite de A Town Where You Live, Alice in Borderland, Lawful Drug, donc de Clamp, c'est pas terrible non plus. Green Blood, très très bon seinen. En dessous, vous avez The End of the World, donc ces deux séries, Green Blood et The End of the World, se terminent la semaine de Japan Expo. En dessous, on a Les Enfants Loups, donc gagnant du tournoi Seinen 2013 de Manga News, Triagix, par l'auteur de High School of the Dead.
À côté, vous avez l'attaque des titans. Vous en avez une partie là, une partie là-bas, voilà. Vous les voyez pas, mais ils sont là. Oula, petit appareil photo vient de se prendre un coup. Tokyo Ghoul. Une partie des Pluto, vous les voyez pas tous, mais ils sont dans la pile que je vous ai montré au tout début, qui est pas rangée, quoi. En dessous, on a les Usagi Yojimbo. Donc ça, c'est à cause de Jeff. Jeff, si tu passes par là. Voilà, c'est à cause de lui que j'ai commencé cette série qui est juste ultra galère à trouver, mais qui est vraiment très bonne et que je vous conseille, même si voilà, c'est très chiant à trouver. En dessous, vous les voyez sûrement pas vu que c'est très très sombre, mais il y a les 2 tomes de Twittering Birds Never Fly. Là, on a les Silver Spoon, et là, en fait, on a les Alice au Royaume de Cœur, et là, les Alice au Royaume de Trèfle. Vous savez tout le bien que je pense, surtout d'Alice au Royaume de Trèfle, enfin même d'Alice au Royaume de Cœur. Là, vous avez plein de DVD encore, qu'on ne savait absolument pas où mettre, donc ils sont là. Il y a vraiment de tout niveau DVD. Et je repars en haut à droite. Alors, tout en haut, tout en haut, en dessous du chacha, vous avez les Shugokara, qui est une très bonne série dont j'ai toujours pas lu la fin, je ne sais pas pourquoi. Là, vous avez les Blackbird, excellent shoujo, excellente fin, absolument pas déçu. La saison 2 de Blaurosen, aucun intérêt, et la saison 1 n'a aucun intérêt non plus. Crossolik, alors là par contre c'est du très très bon clamp, un des premiers clamps que j'ai acheté avec Tsubasa Reservoir Chronicles, c'est vraiment des vieux, un petit peu maintenant des vieux clamps, mais vraiment une très très bonne série. Donc là où vous avez les Bright Stories qui continuent ici. Donc Bright Stories, je vous en ai déjà parlé. Ensuite, Princesse Sakura, voilà, toute la série. Une série qui m'a beaucoup déçue sur la fin. Bref, Joséphine Impératrice, DN Angel, dont je me suis arrêtée au tome 5, quand j'ai commencé à comprendre que les tomes, voilà, ils allaient mettre du temps à paraître en France et que la série avait un rythme de parution excessivement long, donc je me suis arrêtée au tome 5, j'ai jamais repris. Là vous voyez 2 tomes d'Ascension, alors j'ai tous les tomes, les 17 tomes d'Ascension, mais ils ne sont pas là en fait. Ils ne sont pas classés ici, je sais pas ce que ces tomes foutent là, mais ils devraient pas être là. Vous avez les 4 tomes de Conductor, qui est une série de l'auteur de Psychic Detective Yakumo, de très bonnes séries d'ailleurs. Donc là vous avez les Crimson Prince, qui est une série que j'ai pour l'instant mise en pause, donc je me suis arrêtée au tome 12. Voilà, j'ai un petit peu décroché de la série, je la reprendrai peut-être plus tard. Les 6 tomes de Judge, faut savoir que j'ai aussi Doubt, les 4 tomes de Doubt, qui doivent être dans un carton, par contre je sais pas pourquoi les tomes de Judge sont encore là, bon, voilà. Et ensuite vous avez tous les Bleach. Voilà, jusqu'au tome 58, tome 59 pour Japan Expo. Là, vous avez Lady and Butler, donc je me suis arrêtée au tome 13. Je sais même pas pourquoi j'ai continué jusqu'au tome 13, tellement c'est pourri, mais je me suis arrêtée au tome 13, il y a d'autres tomes de parus depuis, je m'en fous totalement. Là nous avons les Sailor Moon, qu'il faudrait que je me bouge à lire. Ane no Keikon, qui est un shoujo, josei ou shoujo, je pense c'est un shoujo, chez Panini, mais voilà, rythme de parution chaotique alors que c'est une très très bonne série. Là nous avons les trésors de Tsukasa Ujo. Donc vous avez le cadeau de l'ange, le temps des cerisiers et sous un rayon de soleil. Voilà, très très bonne édition de Kiyun. Un tome tout seul, tout triste de Terraform Mars. Me demandez pas ce qu'il fout là, il est un peu paumé, les autres doivent être dans un carton ou ailleurs. Et les 4 tomes de Les Fleurs du Passé, très très bonne série. Et là, tout au fond, vous voyez les 10 premiers tomes que je me suis procuré d'occasion de High Shield 21, que j'ai eu pour franchement pas cher, et il faudrait que je me procure la suite parce que c'est une série qui me plaît beaucoup. Donc c'est à peu près tout ce que je peux vous montrer. Voilà, donc je refais un plan d'ensemble. Donc là c'est la première partie de cette vidéo concernant mon room tour, parce que comme vous en doutez en voyant ça, vous comprenez que je tourne dans 2 chambres différentes. Et donc voilà, ainsi s'achève cette première partie de vidéo.